Grande est notre joie de vous savoir nombreux pour suivre toujours nos entretiens ici dans cette émission et c'est un grand plaisir de vous présenter un nouveau livre encore, comment convaincre son interlocuteur. Dans les émissions précédentes, dans les entretiens précédents, nous vous avions montré comment est-ce que vous devez connaître une personne. Pour convaincre une personne, on avait dit dans l'émission précédente, il faut connaître, savoir si possible sa carte mentale. Et le monsieur Julius Elumba, le coach sophrologue, avait détaillé qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir la carte mentale. Et ici, présentement, nous allons parler de comment est-ce que vous devez convaincre. Vous avez su déjà comment est-ce que la carte mentale de cette personne, de votre interlocuteur est composée. Maintenant, comment est-ce que vous devriez convaincre votre interlocuteur? Alors, coach Julius Elumba, bienvenue encore. Bienvenue, bonjour. Nous parlons aujourd'hui avec vous comment convaincre. Exactement, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, qui ont des marchés, qui veulent convaincre des recruteurs, qui veulent convaincre même les présidents de la République. Parce que notre modèle dans l'entretien précédent, c'était le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, comment est-ce que les gens doivent procéder pour convaincre son interlocuteur? Ok, ce livre-là, comment convaincre le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est ce livre qui est justement un modèle. En réalité, comme vous avez dit, c'est pour convaincre n'importe qui. Mais pour convaincre une personne, il faut les connaître. Et pour les connaître, nous avons décrit sa carte mentale dans le premier livre. Et ce livre est destiné aux négociateurs, aux influenceurs. Comment négocier avec quelqu'un, comment influencer une autre personne. Nous vivons comme ça dans la communauté. Tous nos échanges, la communication est basée sur la persuasion, est basée sur comment convaincre, la conviction, est basée sur comment séduire quelqu'un, même comment les manipuler. La manipulation, c'est un terme qui est générique. Lorsqu'une maman négocie avec son enfant pour qu'elle mange, pour que l'enfant puisse aller se laver, c'est déjà une négociation. Lorsque vous draguez une femme, c'est aussi une négociation. Lorsque vous voulez acheter quelque chose, le langage que vous utilisez, ça fait partie de la manipulation. Vous manipulez le vendeur ou bien le vendeur vous manipule. Le monsieur manipule la femme manipule le monsieur. Nous manipulons nos enfants, les pasteurs nous manipulent. C'est ça la vie. Ce qui est important, ce n'est pas le mot manipuler, c'est l'intention. Pourquoi est-ce que vous le faites? Et c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire convaincre ici, il y a des techniques pour convaincre quelqu'un par rapport à votre objectif. Mais à la différence de la science, c'est ce qu'on nous a enseigné. Vous avez des théories, des explications, je vais les convaincre. En réalité, vous n'allez pas les convaincre avec vos arguments. Pour convaincre quelqu'un, il faut entrer dans sa carte mentale. Il faut entrer dans sa vie, connaître comment entrer. C'est là où nous avons des techniques d'esprit. Comment entrer dans la carte mentale de quelqu'un. Vous avez un ordinateur. Pour modifier un ordinateur, pour modifier un téléphone, il faut entrer dans la carte mémoire. Il faut entrer dans la carte, dans les disques dits pour modifier un ordinateur. Et c'est ce que nous, on a développé dans ce livre-là, des techniques, comment entrer dans l'esprit de l'autre pour modifier son comportement, pour l'amener à faire ce que vous voulez. Pour ça, ça demande 3 étapes. La première étape, il faut d'abord définir l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas manipuler quelqu'un, vous n'allez pas convaincre quelqu'un, ça un objectif. C'est qu'il faut avoir un objectif, je veux ceci, je souhaite ceci, je désire ceci. Je vais donner un exemple. C'est pour ça que vous avez besoin de demander 1000 $ au président Fachi. Dans les livres, j'ai expliqué des techniques comment lui demander, mais pour fixer votre objectif, il est conseillé d'ajouter 30 à 50%. Demande-lui 1500 $. Mais il faut toujours qu'il y ait un argument. Notre esprit demande toujours le pourquoi. Si vous, même votre fils, s'il vous demande 1000 fois, vous allez lui demander qu'est-ce que vous allez faire avec. Même votre femme, s'il vous demande même 500 fois, vous allez lui dire qu'est-ce que vous allez faire avec. Notre esprit a besoin d'explications. Demandez, ajoutez 30 à 50%, demandez au président Fachi. 1500 $, c'est votre objectif A. S'il ne vous donne pas, vous pouvez dire, ok, trouvez-moi même 1000 $, ça va m'aider. Ça, c'est votre objectif B. Mais la personne peut vous dire aussi que je n'ai pas d'argent. Et toujours l'objectif, troisième objectif de recours. Ok, même avec 500 $, je vais me débrouiller. Voilà les stratégies d'objectif. Dans les livres, il y en a en détail. Là, on a ajouté la partie mentale parce qu'il faut visualiser ça aussi. La deuxième partie, il faut vous évaluer. C'est comme un combat. Tu ne peux pas aller en guerre sans connaître tes capacités, sans connaître les capacités de l'autre. J'ai mis là-bas les techniques d'évaluation. C'est beaucoup plus simple. Ceux qui ont étudié le management savent qu'on peut évaluer avec forces, faiblesses, opportunités et menaces. J'ai expliqué comment évaluer vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces. Évaluez aussi votre interlocuteur. Comme ça, vous saurez comment aller les convaincre. La troisième étape, il y a des capacités à se préparer. Il faut se préparer physiquement. Vous allez
dans une négociation, il faut vous préparer avec le corps. Le corps a besoin d'une alimentation équilibrée. J'ai expliqué comment manger pour aller dans une négociation. Parce qu'il y a des nourritures qui perturbent même votre esprit, votre raisonnement. Comment dormir, comment faire l'exercice physique. Ça, c'est la préparation physique. J'ai décrit les 3 paramètres là, l'alimentation, l'exercice physique et le sommeil. Et puis, il y a la préparation mentale. Parce que c'est l'esprit qui négocie, c'est l'esprit qui réfléchit, c'est l'esprit qui parle. Comment préparer l'esprit? J'ai mis là-bas en résumé comment préparer l'esprit avec des exemples concrets, avec des exercices de respiration, avec des exercices de détente physique et mentale et des techniques spéciales. Nous avons des techniques pour convaincre quelqu'un. Il y a des techniques que nous appelons du conscient, avec l'intelligence. Vous lui expliquez, tu vois, 1 plus 1 égale idée, si on fait ça, nous aurons ça, et puis l'autre comprend, il accepte. Ça, c'est avec l'intelligence. Mais ça représente 10%. Avec la carte mentale, vous avez compris qu'on ne décide pas en fonction de ce qu'on a lu là-bas, parce qu'on a écrit là-bas bonjour, lui va comprendre que c'est bonjour, non. Notre esprit sait nous dire que ce bonjour-là veut dire qu'il est malade, il a besoin de toi. C'est comme ça, c'est que vous venez négocier en disant bonjour, mais l'autre fait sortir les 1500 $, il te donne. Ça, c'est la partie du subconscient. C'est là où j'ai mis des techniques. Et notre technique en matière d'esprit, il y en a de 2 sortes. Il y a ce qu'on appelle la visualisation. La visualisation, c'est quoi? Comme je dis de la perception, tel que nous voyons là, c'est comme un écran, c'est comme un tableau de cinéma. Tout ce que vous voyez là devant vous, c'est dans un écran dans notre tête. Ça paraît comme un écran de télévision. Mais lorsque vous pensez aussi, nous avons un écran mental. Et si cet écran mental là-bas, vous pouvez modifier, arranger tout ce que vous voulez pour qu'en physique, ça puisse se faire. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Tout ce qui existe ici vient de la tête. Il n'y a rien. Même tes habits là, c'était les idées de quelqu'un. Même ces papiers ici, c'était les idées de quelqu'un. Les caméras là, c'était les idées de quelqu'un. Tout provient de la tête. C'est-à-dire que si vous voulez négocier avec quelqu'un, si vous mettez ça dans votre tête, comment est-ce que vous allez négocier? Ce qui va se passer jusqu'à ce qu'il accepte, tout se réalise. Lorsque vous reviendrez en physique pour le faire, ça serait une facilité. Voilà les techniques que j'ai décrites dans ce livre-là. Comment convaincre? Avant de rencontrer quelqu'un, préparez-vous mentalement. Organisez la rencontre. Dites-lui ce qu'il va faire pour que lorsque vous allez vous rencontrer, ça va se passer. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un client avec des calculs, avec l'aide, il avait besoin de 150 $. Je lui ai dit, ok, écris le nom de 5 personnes que tu vas aller demander 30 $, 30 $, 30 $. Comme ça, tu auras 150 $. Il a choisi 5 personnes. Je lui ai expliqué la technique, comment il peut visualiser ça avant et puis aller voir. Il a pris le premier rendez-vous avec une personne qu'il avait écrit. Il arrive au lieu de rendez-vous, le monsieur sort de sa maison avec un coup de téléphone. Il dit, oui, j'arrive. Et puis il dit, non, je suis pressé, bon, on va causer même prochainement. Il met la main dans la poche, il donne l'argent de transport, il compte comme ça 30 $. C'est que c'est possible même de faire passer le message avant. Vous savez, c'est pas extraordinaire parce que nous fonctionnons comme ça. Je vais donner une illustration simple. Si votre femme part au marché, il achète, il fait des courses, elle rentre, elle a oublié par exemple d'acheter les pains. Il suffit qu'elle pense que, ah, si mon mari peut amener les pains, le soir vous allez amener les pains, il va se dire, ah, comment c'est amené? Non, nous communiquons de plusieurs manières en dehors du verbal, en dehors du non-verbal. On peut communiquer. Lorsqu'il y a l'amour, l'amour c'est le véritable pont. C'est que les scientifiques, les Américains ont fait des recherches sur ça. Ils ont mis des gens dans 2 villes différentes, ils ont communiqué. Ils ont mis des gens dans 2 pays différents, dans 2 continents, ils ont communiqué. Ils ont mis même des personnes dans des sous-marins. Ils ont communiqué. Ils ont même amené quelqu'un à la ligne, avec quelqu'un qui est sur terre, ils ont communiqué. Notre esprit communique en dehors du temps et de l'espace. Ce sont des techniques que j'ai mis là-bas. Vous pouvez communiquer avec tout le monde. C'est que vous pouvez influencer quelqu'un positivement par rapport à votre objectif, avant même de les rencontrer. Ce livre vous permet d'obtenir ce que vous voulez, de réussir vos négociations avant même la négociation. C'est comme une préparation de boxe. Nous utilisons ça dans les sports, la préparation mentale. C'est-à-dire, vous savez, Laure Maloudou est allée aux Jeux Olympiques, elle savait qu'elle sera championne. Nous sommes ici en retard et moi j'apporte mon expertise pour vous donner des techniques, comment convaincre quelqu'un. Tout il faut préparer. Comme vous préparez la journée, il faut préparer aussi la nuit. La vie c'est comme ça, notre esprit ne dort pas. Lorsque toi tu dors, c'est le corps qui se repose mais l'esprit fonctionne. C'est pour cela que vous rêvez. Si vous ne fonctionnez pas en dormant, comment est-ce que vous rêvez? C'est parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit ne s'arrête jamais. L'esprit fonctionne à tout moment. Voilà comment est-ce que j'ai expliqué ces techniques-là, comment convaincre n'importe qui. Coach Julius Lumba, nous les Africains, nous aimons la réussite. Nous ne voulons jamais perdre. Alors, beaucoup se posent des questions, surtout les entrepreneurs se disent, nous sommes porteurs des projets, nous voulons être financés, avoir des ressources financières. Alors, quelle est la technique qui marche, qui n'échoue jamais? De toutes ces techniques évoquées dans votre livre. Bon, parmi les trentaines de techniques qui sont dans les livres, la technique de base, c'est ce que nous appelons la synchronisation ou le mimétisme. La synchronisation, ça veut dire quoi?
C'est une technique qui est basée avec les langages. J'ai dit que les langages, lorsque nous communiquons, nous utilisons le langage verbal, la voix et les tons, le langage non verbal et le langage paraverbal. La synchronisation, c'est adopter et adapter les langages de votre interlocuteur. Je vais commencer par le verbal. Je donne un exemple, vous allez découvrir ça dans le livre. Le président Fachi est auditif. Parce que lorsqu'on classe les gens dans le monde des... Oui, nous avons des visuels, nous avons des kinesthésiques et nous avons des auditifs. Lui, il est auditif. Vous allez le découvrir. Je peux même vous dire, regardez lorsqu'il parle dans des interviews, il a tendance à présenter l'oreille gauche. Parce qu'il veut bien écouter. Ou bien, son père présentait, notre sphinx délimité présentait l'oreille droite. Vous allez comprendre ça là-bas, ce que ça veut dire. Il est auditif. C'est que si vous voulez parler avec le président Fachi, il faut utiliser un langage auditif. Les auditifs ont des langages auditifs, c'est décrit dans le livre. Par exemple, vous pouvez dire, écoutez-moi, vous attendez. Attends-moi. Regarde lorsqu'il parle, si vous suivez ses interviews, vous verrez qu'il utilise plus de verbes qui ont un rapport avec l'audition que les verbes voir. Les visuels vont vous dire, regarde-moi, regarde ici, vois ceci, voyez bien, est-ce que vous voyez bien? Non, les visuels, les auditifs disent, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'attendez? Écoute-moi. Ça, c'est des langages. C'est que vous aussi, vous parlez comme lui, et à ce moment-là, vous créez un pont. Ça, c'est une synchronisation verbale. Il y a la synchronisation par rapport à la voix et le haut ton. Lorsque vous regardez des amoureux, même si vous parlez avec quelqu'un, il suffit de faire baisser la voix, commencer à chuchoter, l'autre aussi va plier sa tête, il va chuchoter. Nous fonctionnons comme ça. Si je dis, Gramik, tu sais qu'il y a ça, toi aussi tu vas parler comme moi. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez entrer dans la carte mentale de l'autre, parler comme lui avec ses propres mots, adopter sa voix. Troisièmement, les non-verbales. Lorsque nous parlons comme moi, vous voyez, je fais des gestes des mains parce que je suis visuel. Les visuels soulèvent les mains en expliquant parce qu'il doit voir ses mains dans ses yeux, dans son écran. Mais l'auditif n'a pas besoin de soulever les mains. L'auditif parle les mains posées parce que lui, c'est pas voir, c'est écouter. C'est comme le président Fachi. Hein. Voilà, effectivement. Il ne parle pas comme moi parce que moi, je suis visuel, lui, il est auditif. Maintenant, si tu veux parler avec une personne comme ça, il faut faire les mêmes gestes que lui. Nous appelons ça la synchronisation. Regardez les chefs d'État dans les rencontres, même lorsqu'ils sont assis, si un chef d'État croise les pieds, tu vas voir l'autre aussi va croiser les pieds. Ok, je vais vous donner un exemple plus pratique. Vous savez, il y a des techniques qui concernent les conscients, ce que vous savez. Il y a des techniques qui concernent les subconscients, ce que vous ne savez pas. Mais les subconscients, c'est comme un roi. Le subconscient, il est tellement bon, il est docile, il ne réfléchit pas. Lui, si vous lui demandez, ah, s'il en a, il vous donne. Tout ce que vous allez lui demander, il va vous donner. S'il a ça, il ne va pas hésiter. S'il a 1000 $, vous lui demandez, il va vous donner. C'est ça le subconscient. Parce qu'il ne réfléchit pas. Le conscient, lui, il réfléchit. Il doit savoir la logique, il calcule, il vérifie pour avoir vous donner. Qu'est-ce qui se passe? Le conscient, comme il est roi, le subconscient est roi, le conscient, c'est le garde du corps. L'aide du camp du président. C'est pour rencontrer le président, il faut passer par lui. Il va te fouiller, il va te poser des questions pour savoir pourquoi est-ce que tu cherches le président. C'est ça le conscient. Maintenant, nous avons deux sortes de techniques. La sophologie utilise des techniques du conscient. Vous allez voir l'aide du camp du président, du roi, vous négociez avec lui, vous lui expliquez. S'il comprend, il accepte. Soit il va aller voir le roi, il lui explique qu'il sait que vous voulez, que non, Gramik a besoin de 500 $. Si le subconscient accepte, il vous donne 500 $. Sinon, le gars du corps peut dire, ok, moi-même je vous amène chez le roi. Ça, c'est la sophologie, c'est indirect, ça prend du temps. Mais il y a une autre technique qu'on appelle l'hypnose. L'hypnose va distraire le garde du corps du roi, le conscient, pour entrer directement en contact avec le roi. Comme le roi donne tout, il va lui donner. C'est que l'hypnose distrait le conscient et arrive au niveau du subconscient. Et là, il demande tout ce qu'il va vous dire, vous allez le faire. Aussi longtemps que c'est en rapport avec vos valeurs et votre éthique. Parce que, je vais vous dire quelque chose, l'hypnose ne peut pas modifier vos valeurs. C'est que quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans vos valeurs, vous ne pouvez pas aussi le faire avec l'hypnose. C'est beaucoup plus simple, c'est ça, c'est des techniques que j'ai utilisées pour convaincre quelqu'un. Nous le faisons, nos parents nous font ça, nous avons étudié ça. Je vais vous donner des exemples plus pratiques. Lorsque nous étions des enfants, lorsque vous jouez, vous vous cognez, vous avez mal à la main, la maman vous appelait, il fait comme ça, viens. Il frissonne un peu, il souffle, et puis il te dit c'est fini. Et puis c'est fini, tu commences à jouer, tu arrêtes de pleurer. C'est ça, des techniques de l'esprit. Elle n'était pas sorcière, elle faisait ça jusqu'aujourd'hui, les mamans le font. Lorsqu'on était des enfants Gramik, oui, voilà. C'est pour vous dire que nous vivons comme ça, nous tous. Vous savez, une maman peut dire à un enfant, ou une femme peut dire à son messier, il te dit seulement, regarde-moi dans les yeux, dis-moi la vérité. Et tu lui dis la vérité.
Alors tu étais prêt à mentir, mais quelqu'un te dit seulement regarde-moi dans les yeux, dis-moi la vérité. Nos yeux ont des forces pour mobiliser quelqu'un. Nos parents nous font, les mamans font ça aux enfants, les femmes font ça à leur mari. C'est ça l'hypnose. C'est des phénomènes naturels que tous nous faisons. Et là, nous avons des techniques pour utiliser les mentales, pour utiliser les regards. Il y a des techniques du regard, il y a des techniques de sourire. Sourire, c'est une force. Il y a des techniques des poignées des mains, comment saluer. Il y a des techniques, il y a beaucoup de techniques dans les livres. J'aimerais que les amis découvrent dans les livres. Il faut comprendre comment convaincre quelqu'un, physiquement et mentalement. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement aussi arrivés à la fin de cet entretien. Alors, nous allons finir par cette question. Monsieur Julius Elumba, qu'est-ce que vous pouvez dire aux entrepreneurs, aux porteurs de projets en général, ceux qui cherchent des marchés ici en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement, étape par étape, pas de manière désordonnée, étape par étape, pour qu'ils puissent réussir à gagner leur marché? Oui, bon, c'est vrai que j'ai tout décrit dans les livres, mais ici, par étape, la première étape, c'est se connaître. En tout cas, connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, ça ne marchera pas. Il faut te connaître. Jésus a dit, avant d'ôter la paille dans l'œil de l'autre, ôte d'abord chez toi. Le premier secret, c'est connaître. Et se connaître, c'est comme j'ai dit là, connaître votre corps, votre âme, votre esprit. Esprit conscient, esprit subconscient. C'est qu'il y a des éléments dans se connaître là. C'est peut-être qu'on n'a pas acheté à enseigner ça à l'école, on n'a pas enseigné ça en famille. Les parents aussi ne savaient pas, l'école aussi ne savait pas. Maintenant là, il y a des gens qui enseignent ça. Moi, j'enseigne ça. J'ai mis ça dans un livre pour mettre à la portée de tout le monde. Ça, c'est les premiers éléments pour réussir. Le deuxième élément, connaître l'autre. Tu ne peux pas aller négocier avec quelqu'un, tu ne peux pas aller en négociation, en entretien, en guerre, dans un combat, sans connaître l'adversaire. Et comment faire pour connaître l'adversaire? Justement, pour connaître l'adversaire, c'est ça, connaître sa carte mentale. Ah, d'accord. Observation, écoute. Vous avez le temps de regarder ces vidéos, regarder comment est-ce qu'il parle pour réunir des éléments, mais ça va vous donner 25% d'éléments. Il faut maintenant passer à l'entretien pour savoir. Mais si tu ne sais pas s'entretenir avec lui, utilisez l'entretien indirect comme moi je l'ai fait pour notre président Fachi. Voilà, ça c'est les clés pour réussir. Si vous connaissez l'autre, vous allez réussir. C'est quelqu'un qui a écrit l'art de la guerre, il s'appelle Sun Tzu, c'est un chinois. Écrivez seulement S-U-N-T-Z-I, c'est lui qui a écrit ça, c'est même l'épigraphe du livre. Il a dit que si vous connaissez pas l'autre, vous divisez la chance de perdre à 50%. Si vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, vous connaissez l'autre, c'est aussi à 50%. Mais si vous connaissez aussi l'autre, vous allez gagner le combat. Donc ce sont là deux éléments majeurs, les deux étapes à suivre, à respecter. À respecter. C'est connaître l'autre. C'est la base. Monsieur Julius Elumba, comment est-ce que les gens peuvent acheter ou bien avoir cet ouvrage? Cet ouvrage, dès ce 30 juin, est accessible à tout le monde. Donc les deux ouvrages des 30 juin? Les deux ouvrages, les 30 juin, ça sort, c'est sur Amazon. Il suffit d'écrire Julius Elumba, vous verrez mes livres, j'ai une dizaine de livres sur Amazon. Vous verrez aussi ces livres-là, découvrez la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le deuxième livre, c'est Comment convaincre le président Félix Antoine Tshilombo. En réalité, comme j'ai dit, les livres c'est pour se connaître, les livres c'est pour convaincre. Le président Fachi, notre chère excellence, je l'ai utilisé comme icône, comme exemple, comme modèle pour ne pas prêcher dans le désert. Effectivement, c'est pour contribuer aussi à améliorer le Congo, à l'aider, à aider son entourage à le connaître et à bien parler avec lui. Ça, c'est vraiment beaucoup plus pédagogique. Mais ceux qui ont besoin de ça au Congo, si vous ne savez pas acheter sur Amazon, contactez-moi par WhatsApp. Vous aurez ça et en dur, par exemple en PDF dans votre téléphone, dans votre ordinateur, ou bien en papier, en carton comme tout livre. Il suffit de m'écrire par WhatsApp. Plus 243 99 10 51 600. Plus 243 99 10 51 600 et vous aurez les livres, vous saurez même les prix les 30 juin. C'est ça un cadeau d'indépendance que je donne à tous les Congolais, à tous ceux qui aiment le Congo et surtout à tous les partisans, à tous ceux qui aiment aussi le président Fachi, qui veulent contribuer pour améliorer l'émergence du Congo. Nous ne pouvons pas aider notre cher président sans le connaître. C'est ce que je veux te dire ici. Si tu veux contribuer dans ces pays, tu veux contribuer à aider le président de la République, il faut le connaître. Voilà l'opportunité de le connaître. J'ai mis sa carte mémoire à la disposition de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Julius Elumba. C'en est fini. Alors, je rappelle, j'ai fait un petit résumé, c'est-à-dire vous avez deux éléments.
pour connaître, bien convaincre votre interlocuteur. C'est-à-dire vous connaître d'abord et connaître toi-même des monsieur Socrate, père son âme, et puis connaître votre interlocuteur. Et pour connaître votre interlocuteur, vous avez besoin du premier livre. Le premier livre est intitulé « Comment vous pouvez connaître, bien savoir la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi ». Le président est pris comme un modèle, mais vous pouvez les appliquer ces méthodes-là à toute personne que vous voulez vraiment convaincre. Alors, achetez ces livres, ça sera intéressant pour vous. Vous êtes porteur de projets, vous cherchez des financements, vous cherchez des ressources financières dans des banques, dans des institutions financières. Alors, procurez-vous ces deux livres, ça sera très intéressant. Nous allons nous retrouver prochainement, toujours pour continuer à vous édifier, parce que la sophrologie vraiment vous concerne et concerne la République démocratique du Congo en général. Merci beaucoup. Libérons nos esprits et que vive l'indépendance de l'esprit, n'est jamais trahir la raison. Au revoir.